L'examen des sujets mis à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale va se poursuivre demain. La réunion va reprendre à partir de 10h du matin. Le Premier ministre a déclaré que le calendrier scolaire utilisé depuis toujours sera maintenu. Il n'y aura donc pas de changement majeur sur ce point pour l'année scolaire 2019-2020. De nouveaux traitements ont réduit significativement le taux de mortalité de patients atteints du virus Ebola dans le cadre d'un essai clinique réalisé en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal, l'examen des sujets mis à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale va se poursuivre demain. La réunion va reprendre à partir de 10h du matin et pour l'heure, rien n'a encore été tranché au sein de cette institution. Mais également dans l'actualité de ce jour, une convention de partenariat a été signée aujourd'hui entre la Croix-Rouge Malagasy et le Bianco à Mbouibo. Il s'agit d'une convention de 2 ans qui a pour but d'éduquer le personnel de cette organisation pour lutter contre la corruption. Reportage de Anne Larson. Après la condamnation du pôle anticorruption d'anciens responsables au niveau de la Croix-Rouge pour avoir détourné 400 millions derrière au sein de cette organisation aujourd'hui, la Croix-Rouge Malagasy a signé aujourd'hui une convention de partenariat avec le Bureau indépendant anticorruption. L'objectif de ce partenariat est de mobiliser et éduquer le personnel de la Croix-Rouge Malagasy à promouvoir une attitude intolérante à la corruption et infractions assimilées et de rejeter toute forme de malversation d'une part et d'autre part d'instaurer des systèmes et procédures suffisamment transparents pour verrouiller les zones de risque de corruption dans l'administration des différentes activités au sein de la Croix-Rouge Malagasy. Les 3 piliers de la stratégie nationale sont clairs. Il faut éduquer. Il faut prévenir, mais il faut aussi appliquer la loi. Eh bien, voilà donc les 3 piliers qui font que finalement la lutte réussisse et que cette convention est une convention préventive, si on peut le dire, car on a, en tout cas, les dirigeants de cet organisme ont une vue juste. Il faut d'abord prévenir et pour pouvoir agir en toute quiétude, eh bien, on va essayer de prévenir contre toutes les opportunités de corruption. Il faut voir comment il faut arrêter bien avant les investigations, comment il faut arrêter l'hémorragie. Il s'agit d'une convention de 2 ans qui contribuera à la mise en œuvre d'un plan d'action anticorruption et d'activités d'éducation et de communication en matière de lutte anticorruption au sein de la Croix-Rouge Malagasy. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le Premier ministre a déclaré que le calendrier scolaire utilisé depuis toujours sera maintenu. Il n'y aura donc pas de changement majeur sur ce point pour l'année scolaire 2019-2020. Reportage. Le Premier ministre a annoncé au cours d'une interview que le calendrier scolaire utilisé depuis toujours sera maintenu. Ce que nous ne pouvons pas nier, c'est que ce calendrier scolaire ne peut pas être maintenu. Tous les parents d'élèves se plaignent. Leurs enfants doivent encore travailler alors que tous les autres élèves de la planète sont actuellement déjà en vacances. Les élèves sont fatigués et tout cela à cause de la décision prise par rapport au calendrier scolaire. Il va falloir rectifier tout ça. Le calendrier scolaire habituel, qui n'a jamais vraiment posé problème, sera maintenu. Il n'est donc pas nécessaire de se tracasser sur le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2019-2020, puisque le calendrier scolaire appliqué depuis plusieurs années déjà sera maintenu.
Et sur un tout autre sujet, si le terrain affecté au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, où se trouve la pépinière d'Analamaïns, fait en tout 6 hectares et 36 arts. Il ne reste plus de cette propriété que 1 hectare et 49 arts. Le reste a été cédé à des particuliers en un an, des terrains qui sont à ce jour titrés et bornés au nom de ces particuliers. Reportage de Gaëtan Angenslav. Une enquête va être ouverte et le terrain où se trouve la pépinière d'Analamaïns va être restitué au ministère. Et pour cause, la cession de ce terrain à des particuliers et le fait que ce dernier ait pu en obtenir le titre ne semble pas avoir suivi une procédure légale. Le 2 mai 2019, j'ai été étonnée de constater que ce terrain n'était plus affecté au ministère. Or, selon le dernier certificat juridique que nous avons en notre possession, ce terrain est toujours affecté au ministère. J'ai alors demandé aux responsables ce qu'il en était et où était l'arrêté disposant de cette désaffectation, puisque je venais juste de reprendre ce poste. Il n'y a pas d'arrêté, aucune copie. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que le 27 mars 2018, la situation juridique de ce terrain n'était pas encore fixée et pourtant actuellement, cette situation a changé et après une descente sur place, on nous a dit que ce terrain était titré et borné au nom de particuliers. Et pourtant, à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu une annonce de cette désaffectation. Toujours selon les explications apportées le 27 mars 2018, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche possédait un terrain d'une superficie de 6 hectares et 36 arts et pourtant, le 30 avril 2019, seul 1 hectare 49 arts sont restés au nom du ministère, le reste étant devenu une propriété privée, un cas intolérable, d'autant plus qu'il s'agissait d'une pépinière. Ce terrain, c'est une pépinière servant de jardin d'essai à des étudiants. Le ministère a une école de formation. Or, certaines personnes ont squatté ce terrain et ce sont ces squatteurs qui ont obtenu les titres pour ces terrains. Les responsables au niveau du ministère ont déclaré que la plupart des infrastructures sur place sont illégales, que ces terrains seront restitués au ministère et qu'une enquête serait ouverte par rapport à cette affaire. Le ministère se demande ainsi où est l'arrêté désaffectant ce terrain du ministère qui a permis à ces particuliers d'acquérir des titres pour ce terrain. Les résultats de l'enquête sont donc fortement attendus. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, l'art n'a pas encore réellement trouvé sa place, raison pour laquelle le City Art, un lieu d'exposition pour la peinture et la sculpture Aivanj, a été mis en place et inauguré aujourd'hui. Il s'agit d'un projet issu d'un partenariat public-privé. Un tel endroit va permettre de promouvoir l'art malgache, selon la ministre de la Communication et de la Culture. Écoutons. Aujourd'hui, nous avons vu naître City Art, qui est donc un espace dédié à l'art et à la culture. C'est-à-dire que nous, au sein du ministère, nous allons faciliter l'accès des artistes peintres, sculpteurs, etc., qui œuvrent dans tout ce qui est art et dans tout ce qui est culture. Nous allons leur faciliter l'accès à cet endroit pour qu'ils puissent exposer leurs œuvres et pour qu'il y ait, on va dire, une facilitation de la rencontre entre les acteurs de l'art et de la culture et les éventuels consommateurs de ces arts, de ces œuvres d'art-là. Donc l'idée est d'aider, on va dire, d'appuyer les acteurs de l'art et de la culture, de les appuyer pour qu'ils puissent vivre de leurs arts et de leur passion. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les manifestants pro-démocratie poursuivent leur mouvement ce mardi et bloquent les passagers en partance de l'aéroport de Hong Kong. Les autorités ont annulé tous les vols au départ de la mégapole. Reportage de France 24. Dans le hall de l'aéroport, les voyageurs ont progressivement remplacé les manifestants. Depuis 6 heures heure locale, les avions peuvent à nouveau décoller et atterrir à Hong Kong pour le plus grand soulagement des touristes.
Je comprends les actions des manifestants, mais je pense qu'en ce qui concerne leur manière d'agir, ils auraient pu nous ménager un peu plus. Voilà tout. Mais l'annulation de centaines de vols ce lundi cause encore de nombreux retards sur le tarmac. La compagnie aérienne Cathay Pacific a annoncé que 200 vols seraient affectés au lendemain du sit-in géant qui a causé la fermeture du 8e aéroport le plus fréquenté du monde. 5000 manifestants ont occupé les lieux lundi pour sensibiliser les visiteurs étrangers à leur cause. Je suis au courant de tout ce qui se passe en ce moment et je suis de tout cœur avec les manifestants. J'espère que tout va s'arranger et que chacun pourra rentrer chez soi. Lors d'une conférence de presse ce mardi matin, la chef de l'exécutif Carrie Lam a dénoncé ces manifestations. La violence, que ce soit son utilisation ou son apologie, poussera Hong Kong sur un chemin sans retour et plongera la société hongkongaise vers une situation très inquiétante et dangereuse. Elle a aussi réitéré son soutien aux forces de police alors que de nouvelles manifestations sont attendues dans la journée. Et de nouveaux traitements réduisent significativement le taux de mortalité de patients atteints du virus Ebola dans le cadre d'un essai clinique réalisé en République démocratique du Congo, ont annoncé lundi les autorités sanitaires américaines. Reportage de France 24. C'est une avancée majeure dans la lutte contre Ebola. 2 médicaments expérimentaux qui relancent l'espoir de voir le virus contenu. C'est le résultat d'une étude menée en République démocratique du Congo, principal foyer d'infection, avec 4 traitements. 2 d'entre eux ont donné des résultats très prometteurs. 30% seulement des malades traités avec l'un des 2 médicaments n'ont pas survécu. Mieux, si le traitement est administré suffisamment tôt, le taux de survie grimpe à 91%. Virus mortel, Ebola tue 75% des personnes infectées sans traitement. Des résultats prometteurs, les médicaments vont désormais être utilisés sur tous les patients présents en RDC. Développé aux États-Unis par une équipe de chercheurs, ce traitement contient des anticorps qui attaquent le virus et l'empêchent de se propager aux autres cellules. Des anticorps prélevés sur des survivants d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a salué les résultats de l'étude mais a rappelé que ces nouveaux traitements ne suffiront pas à stopper l'épidémie d'Ebola. Le vaccin reste aujourd'hui la solution la plus efficace pour éradiquer le virus. Au total, plus de 1800 personnes sont mortes en RDC depuis août dernier et le début d'une nouvelle épidémie de la fièvre hémorragique. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. L'examen des sujets mis à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale va se poursuivre demain. La réunion va reprendre à partir de 10h du matin. Et le Premier ministre a déclaré que le calendrier scolaire utilisé depuis toujours sera maintenu. Il n'y aura donc pas de changement majeur sur ce point pour l'année scolaire 2019-2020. Et de nouveaux traitements réduisent significativement le taux de mortalité de patients atteints du virus Ebola dans le cadre d'un essai clinique réalisé en République démocratique du Congo, ont annoncé ce lundi les autorités sanitaires américaines. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.